Il s'agit tout simplement d'une émeute qui est partie sur en fait une rumeur. Selon les rapports de police, des femmes se sont rassemblées un dimanche soir sur les quais, ont commencé à discuter, des enfants sont censés avoir disparu, et là, on se dit, c'est forcément le collège de médecine. Les enfants sont soit morts parce qu'on les a disséqués, soit ils ont servi de pièces, on va dire anatomiques, pour combler d'autres personnes qui en avaient besoin. À cette période, l'ensemble de la population a une crainte autour de la dissection anatomique. On ne sait pas vraiment ce qui se trouve à l'intérieur du corps humain et on ne veut surtout pas que personne aille voir ce qui se trouve à l'intérieur du corps humain. Donc focaliser l'ensemble des craintes de cette population en un seul lieu, en l'occurrence un collège de médecine, où on pratiquait cette dissection anatomique mais également les examens de médecine. Cet endroit, à l'heure actuelle, c'est le lycée Ampère, mais à cette époque-là, c'était un collège de jésuites et un collège oratorien. Donc l'émeute est partie sur un endroit. Le choix du sujet, moi tout de suite ce qui m'a accroché, c'est que l'histoire, quand je l'ai trouvée, s'appelait Émeute autour d'un squelette. Donc le squelette, c'est un sujet qui me passionne, que j'aime beaucoup traiter. Effectivement, je fais beaucoup de gravures sur ce sujet-là. Parce que pour moi, c'est un vrai défi d'essayer de donner du caractère à un corps mort au final. Et donc le titre m'a accroché tout de suite, donc j'ai essayé de creuser l'histoire. L'histoire était quand même assez étonnante et intéressante. Et du coup, tout le côté médical, l'émeute autour de l'école de médecine, moi j'ai trouvé ça passionnant. Et je me suis dit, ouais, dans ce que j'aime faire, il y a moyen de s'éclater vraiment. Donc pour obtenir des aveux à l'époque, donc il y avait des méthodes bien précises, parce que l'idée c'était de faire parler le condamné mais sans le tuer tout de suite. Donc il a fallu que je fasse des recherches pour voir à quoi ressemblait le matériel de torture, quelles étaient les différentes techniques de torture aussi, parce que ça pouvait varier selon ce qu'on voulait obtenir rapidement ou pas, parce qu'il y avait un petit côté on fait souffrir aussi. Donc ça demandait un travail de recherche pour voir comment ça fonctionnait. Parce que pour le mettre en scène, j'imagine à quoi peut ressembler un écartèlement, mais dans le détail, j'en ai aucune idée en fait. Le sujet, c'est une émeute, donc ça veut dire de la foule, beaucoup de scènes de foule. Donc la difficulté, c'est réussir à gérer cette masse de personnages, créer de la profondeur dans les scènes, amener de la diversité aussi au niveau des personnages, donc ça m'a demandé un gros travail de documentation au niveau des costumes d'époque. Sur une foule, même si les costumes sont variés, il faut essayer de varier les couleurs aussi pour pas que ce soit terne. Moi, comme je suis daltonien, c'est quand même compliqué. Donc, essayer d'amener des touches, des nuances différentes sans forcément les voir. Et il y a toute une partie de l'émeute qui se passe de nuit, donc en plus éclairée à la torche. Là, j'avais une source très forte qu'il fallait que je maîtrise. Je montre d'où vient la lumière. La couleur est faussée puisqu'on a un éclairage jaune, forcément. Donc, pour moi, ça a été un exercice assez difficile. Donc, je suis assez content du résultat au final. Mais ces deux éléments, le fait de gérer autant de personnages et le travail de couleur assez délicat, parce qu'une ambiance particulière, c'est ce qui a été le plus gros du défi pour moi dans cette réalisation.